Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. C'est aujourd'hui la rentrée parlementaire, l'occasion pour nous de recevoir Monsieur Philippe Séguin. Bonsoir. Alors, Monsieur Séguin, on dit que vous voulez modifier le processus de vote. Plus courte la question. Non, je voulais savoir... Monsieur Darbour, je vous rappelle que vous n'avez que 2 minutes, alors finissez votre question. Oui, alors, est-il vrai qu'on ne pourra plus voter? C'est fini, question suivante. Pas être facile à interviewer, celui-là. Sans transition télévision, France 3, ce n'est pas que la classe et Nelson Montfort, regardez. De Monsieur Bronda, de la 2e des Bouches-du-Rhône, projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en milieu rural. Du suspense. Réorganiser le remembrement Vos 2 minutes sont écoulées, Monsieur Bronda. Mais enfin... Non. Du rire. Laissez-moi finir, Monsieur le Président. Les agriculteurs, spoliés dans leur patrimoine... Arrêtez de broder, Bronda. 2 minutes, c'est 2 minutes. Je coupe votre micro. De la violence. On veut bâillonner la campagne française. Bronda, vous allez la fermer ou je vous en colle une? Du rythme. C'est insensé, ça. Bon. De Monsieur Guillot, de la 5e de l'Orne, projet de loi relatif à la répression des fraudes vétérinaires. J'arrive pas à quoi... Bon, on se dépêche, Guillot. Allez. 2 minutes top chrono. L'Assemblée nationale, tous les mercredis de 15h à 17h30, avec Philippe Séguin, la seule star de France 3. Moins long, la bande-annonce. 30 secondes, c'est 30 secondes. Mais... Ah, y a pas de mais. Allez, on enchaîne. Scandale du parc privé de la ville de Paris, les révélations continuent. Le fils d'Alain Juppé lui-même aurait bénéficié d'un loyer très modéré. Je n'ai pas à me justifier, tout cela est parfaitement légal. Bah voyons. J'ai un bail, tout ce qui vient de plus classique. T'as qu'à croire. C'est un complot contre moi. C'est ça. Écoute Philippe, tu m'emmerdes là. Ah, excuse-moi, Alain, vas-y. Voilà, l'affaire est close, reprenons le travail. L'écoutez pas, il sera plus là à la rentrée. Politique. Hier, Philippe Séguin a envoyé un questionnaire aux militants de son parti pour leur demander notamment à quoi sert le RPR. C'est vrai que c'est une assez bonne question. Militant suivant. Bonjour, est-ce que le RPR se mange? Non. Est-ce que le RPR peut servir à changer ma roue de bagnole? Non, je vous rappelle les 2 indices. 1, le RPR est un parti politique. Et 2, il a un président de la République en activité. Je pouvais pas savoir. Alors, est-ce que le RPR peut gagner des élections? Et non, il n'y en a pas en ce moment. En plus, en 95, on a déjà gagné la plus importante. Bah, à quoi ça sert le RPR alors? Et justement, c'est ça la question. C'est vrai qu'on se demande. Bon, il faut aider Philippe Séguin, les petites putes. Vous aussi, participez au jeu le plus bête du monde, à quoi sert le RPR? Et aidez Philippe Séguin à comprendre dans quoi il travaille pour qu'il sache enfin de quoi il est le patron. Les 10 premières bonnes réponses recevront une carte du Parti Socialiste. Non, mais je comprends que vous ayez envie d'en parler avec quelqu'un, mais on peut rien pour vous. C'est une forme de détresse. Déjà, vous avez pas le droit d'être là. Vous êtes encore là? Non, mais je suis désolé, on n'a pas été formé pour ça. C'est toujours désagréable de paumer une élection. Voilà, sans transition société, parfois le plaisir est au seuil de la douleur, regardez. Le masochisme est une perversion essentiellement masculine, dans laquelle l'homme recherche le plaisir dans la douleur et les humiliations qui lui sont infligées. Les masochistes ont une grande créativité. Leur imagination n'a pas de limite quand il s'agit de se faire du mal. Généralement, ils sont soumis à un maître et ils tirent leur plaisir des humiliations de celui-ci. Je reste le patron, le guide. Mes fidèles le savent. Le RPR n'est pas de mon ressort. D'ailleurs, je me demande même s'il est actuellement du ressort de quelqu'un. J'encourage mes compagnons à se choisir un chef. Rapidement. Ne me juge pas, ne me juge pas. Non, non, C'est plus fort que moi, il me tient, je l'admire, Oui, je comprends.
Bon, tu veux la cassette où les gens ont applaudi la photo de Chirac pendant un quart d'heure à un de tes meetings? Oh, tu l'as? Tu vas voir, Philippe, ça va te faire du bien, ça va te détendre. Me détendre, ça me déprime, de toute façon. Alors. Mais non, allez. Oh. Vas-y. Oh. Quand ça veut pas, ça veut pas. Sans transition, je reçois Philippe Séguin. Bonsoir. Alors, monsieur Séguin, votre liste pour les européennes est créditée dans certains sondages de 18% des voix. C'est peu. C'est effectivement moins que si nous avions fait une liste unique. Néanmoins, cela permet à chacun, sans exclusive, de compter ses voix. Vous saurez exactement combien le RPR représente en France. Voilà, sur combien le parti de Jacques Chirac peut compter en cas de présidence. Non, Philippe, mon petit Philippe, ne me mouille pas là-dedans. Ces élections, c'est les tiennes. C'est ridicule, Jacques. Non, tu dis plus mon nom. Ça risque d'être difficile, monsieur Chirac. Non, pas mon nom. Je veux pas être mouillé dans ces européennes. C'est impossible, vous êtes le fondateur du RPR, je suis tête de liste RPR, je ne peux pas éviter de... Mais si, c'est comme un jeu. C'est comme le ni oui ni non. C'est le ni Jacques ni Chirac, d'accord? Oui, Jacques. Perdu. Ah, mais ça n'avait pas commencé. Tu es prêt? Oui, Jalabert. Voilà, Jalabert, très bien. Alors, monsieur Séguin, vous aimez la littérature? Tout à fait. Vous lisez souvent? Complètement. Ah non, Philippe, c'est pas au ni oui ni non qu'on joue, là. Je sais, c'est au ni Jacques ni Chirac. Perdu. Il y avait un piège. Enfin, je suis obligé de parler de vous. Non, on reprend. Quel est votre auteur préféré? Victor Hugo. Ah, tu vois que c'est facile. Oui, mais c'est des questions trop faciles, ça. Si on lui demande plutôt qui vous représentez en politique? Narral de Gaulle. Ouais, le jury accepte la réponse. Oui, mais si quelqu'un lui demande qui a dissous l'Assemblée en 1997, alors qu'il avait la majorité absolue? Une andouille. Voilà. Qui a repris les essais nucléaires en plein cinquantenaire d'Hiroshima? Une tanche. Bien. Et qui a été élu président en 95? Une tanche aussi. Non, pas deux fois la même réponse. Ah, une buse. Bravo. Ah, c'est fastoche finalement. Qui a fait exploser la droite? Une burne. Et qui s'est baladé en short à Brégançon devant tout le monde avec des chaussettes dans ses chaussures de ville? Un gros Blair. Oui, bon, ça va, on joue plus, hein. Non, ça m'agace ce jeu, hein. Ah, c'est bête, moi je suis chaud là. Oui, mais ça suffit. N'oublie pas qui est le président de la République, hein. Lionel Jospin. Ah, là, je crois que c'est gagné, monsieur. Monsieur. Tu vas voir, Nicolas. Bah, quoi? Qu'est-ce que... Bah, regarde. Non, mais c'est rien, ça, Philippe. Ça arrive à tout le monde, c'est... Ah oui, là, quand ça veut pas... Ça veut pas. Et puis ça y est, le suspense a pris fin. Michel Alliot-Marie a choisi Philippe Séguin comme candidat RPR à Paris. Ça n'a pas l'air, mais ça a été une procédure très lourde. Pouf, pouf. Ce sera toi qui seras candidat pour les municipales.
municipal. En 2001, pour être maire de Paris, capitale de la France qu'on appelait la Gaule, dans les livres d'histoire à l'école. Oh oui, bravo Philippe. Je suis déçu. Moi aussi, du coup. Municipal à Paris, Philippe Séguin ne recueillera que 41% des suffrages. Je ne recueillerai que 41% des suffrages pour 59% à Bertrand Delanoë. Monsieur Séguin, c'est plutôt mal parti. Ouais, j'ai paumé 5 points en 2 jours. C'est bon ça, c'est très bon. Ah, ma campagne à handicap marche à fond là. Oui, mais vous allez perdre là. Ah oui, là oui, à tous les coups. Ah, je pose en costume à 10 000 balles avec des SDF qui votent pas. C'est pathétique. Je me balade avec Balladur, Debray et Ponce que tout le monde déteste. C'est honteux. Vous allez perdre, c'est sûr. Oh oui. Une défaite très lourde en plus. Ah ouais. Cogne, mon salaud. Votre carrière est fichue si vous perdez à Paris aussi. Ouais. Oh, vas-y encore, fais-moi mal. Mais vous serez plus rien. Ah la vache, oui, encore. Allez, fouette-moi avec des orties en même temps. Bon ben voilà, ça y est, tous les candidats à la mairie de Paris ont fait leur coming out. Bonjour. Bonjour. C'est vos tomates? Ben ouais. Elles sont toutes pourries. Quoi? Pourries? Mes tomates? Oui, et vos endives, elles puent le caca. Quoi? Mais casse-toi, connard! Oh oui, insulte-moi. Pauvre malade. Et votez Séguin. C'est ça, ouais, compte là-dessus. Ah, c'est bon. Oh, frappe-moi avec une courgette. Bonjour, monsieur Séguin. On se connaît? Non? Alors ta gueule. Hein? Et votez Séguin. Mais... Oh! Sûrement pas! Mal poli! Oh, ouais! Monsieur Séguin, ce serait pour une photo avec vous, s'il vous plaît, sans vouloir vous déranger. Bien sûr. C'est 200 balles toute seule et 400 avec la petite fille moche. Quoi? Et votez Séguin. Mais il va pas se tirer, celui-là? Filou! Malotru! Tire-toi, gros là! Dégage, pauvre malasse! Barre-toi! Pourri! Taré, va! On votera pas pour toi! Ouais, vas-y, insultez-moi! Oh, jetez-moi des trucs sur la gueule! Dégueulasse! J'aurais honte comme vous! Ouais, visez la tête! Oh, votez Séguin! Voilà. Voilà, s'il y en a un qui vote pour moi, c'est vraiment qu'il m'aime. Bon, alors maintenant, mon maillot de l'OM et au Parc des Princes. Voilà, je suis donc avec Philippe Séguin. Monsieur Séguin, c'est une véritable catastrophe, votre campagne, là. Oui, il ne faut pas s'emballer. Hein. Pour l'instant, tout va mal, mais les risques que ça se passe bien subsistent. Ouais, quand même, pas de programme. Oui. 4e sur une liste qui est sûre de perdre. Oui. Dans un arrondissement de gauche. Oh oui. Plus les affaires qui vous plombent. Ouais. Et aujourd'hui, cette histoire ridicule avec Jacques Toubon. Oui, c'est bon, ça. Vous n'osez pas le sortir de la tête de liste du 13e arrondissement alors qu'il est mis en examen. Ouais. Toubon, je l'ai pris parce qu'il était bête, et coup de peau, si ça se trouve, il est malhonnête en plus. Oui, mais monsieur Séguin, vous le rétrogradez à la 2e place, alors que vous aviez promis de le retirer définitivement. Oui. Ne pas tenir ses promesses, c'est un bel handicap aussi pour une campagne. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Oui, mais dites-le pour voir. Bah, ça veut dire que vous n'avez pas le courage politique de virer une personne mise en examen. Oui. Que vous n'avez même pas le courage de le maintenir tête de liste. Oui, oui, vas-y encore. Et en plus, c'est idiot, parce que Toubon en numéro 2, non seulement il vous plombe quand même, mais en plus, il ne vous sert à rien, puisqu'il n'est pas tête de liste. Oh oui, oh, c'est bon ça. Ça veut surtout dire que vous gardez les mêmes que Tibéri. Et pour finir, Jacques Toubon annonce qu'il renonce de sa propre initiative, ce qui achève d'être ridicule. Oh, vas-y, fais-moi mal. Au fait, vous allez prendre qui comme tête de liste dans le 13e, du coup? Oh, je ne sais pas, j'ai pensé à Xavier Decorte, le frère de Roxane. Ah oui, votre tête de liste du 18e. Voilà. Mais il a 11 ans, il est sourd et muet, il a le QI d'une huître. Ah oui. Et vous allez mettre qui, alors? Bah, lui. Mais vous allez perdre. Oh ouais, c'est bon. Non, mais vous allez vous ramasser. Oh oui, vas-y, domine-moi. Ça va être une boucherie. Oh oui, j'aime ça. Oh, flagelle-moi avec une planche à clous pendant que tu me parles. Mais enfin, toute la droite va couler à Paris. Oh, encore, mon salaud, vas-y, cogne, ouais. Votre carrière est foutue, hein. Oh ouais, oh, désanus-moi avec un cutter. Non, mais vous vous rendez compte? C'est une catastrophe pour vous. Oh, t'aimes ça aussi, hein, mon sagouin. Tiens.
cloue-moi le gland sur le bureau et tire-moi en arrière. Non, 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 ça va trop loin, monsieur Séguin, arrêtez. Ah oui, maîtresse. Bon, c'est vrai, quoi. Gardez-en un peu pour le deuxième tour. Ouais, et la suite. Tous les 6 ans, à Paris, le RPR se prépare à remporter les élections municipales. Tout le monde se réjouit, sauf le Grinch. Je crois que je tiens ma solution. Et cette année, il a un plan pour empêcher la droite de gagner. Je vais me présenter. Bonjour. Vous allez assister au sabotage le plus incroyable jamais mis en place par un homme politique. J'ai décidé de me présenter en 4e position sur ma liste, dans un arrondissement qui est à gauche. Philippe Séguin est le Grinch. En plus, je reprends Balladur Panafieux, et en second tour, Tibéri et Pasqua. Le Rassemblement pour la République présente Philippe Séguin dans le Grinch. Ça, c'est ce qui s'appelle planter les élections en beauté. Hein. Sorti en mars 2001. 3615 de Mina et le mensuel Fais-moi avec une pelle présente la performance du jour de Philippe Séguin. Ah ouais, c'est trop bon, ça y est, ça marche. Tout le monde a vu que je faisais une campagne de merde. Oh oui, marque-moi comme un bœuf. Oh, je suis dernier, je suis derrière Tibéri. C'est la honte suprême, je suis humilié et ça m'excite. Oh oui, maintenant mets du sel sur les plaies, Roxane. Oh, oui, oh, je vais avoir une érection là. 3615 de Mina et le mensuel Fais-moi avec une pelle vous a présenté la performance du jour de Philippe Séguin. Jean Tibéri a de nombreux... il a de nombreux cheveux, beaucoup de doigts, plusieurs dizaines, partout. Il a des yeux, un nez, une bouche. De toute façon, c'est pas le problème. Pour l'instant, c'est Séguin qui est le chef, il a ma confiance. Philippe Séguin est un homme qui est tout nu, là. C'est bien ça, il est tout nu. Mais oui. Excusez-moi, Larvor, pourquoi qu'il est tout nu? Ah, je sais pas, il fait ça tout le temps, il appelle ça sa campagne à handicap. Il veut qu'on l'aime pour lui, je sais pas. Ah oui. Ah, vous avez vu, c'est rigolo, mais d'ici on ne voit pas si c'est un garçon ou une fille. Oh, maître, je suis à toi. J'ai toujours été à tes côtés. Ouais, c'est vrai, chaque fois que j'ai eu des emmerdes, t'étais là. Oh, excuse-moi, tout est de ma faute. Oh, punis-moi. Bon, qu'est-ce que je fais, là? Ben, frappez-le. Oh oui! Essuie tes chaussures sur mon dos. Oh ouais, vas-y, ouais. Oh. Ah putain, ouais, tout est de ta faute. Oh, pardon, oui. Non, 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 monsieur Chirac, là, doucement. Ah, mais non, j'aide un ami. Mais c'est pas ça, mais laissez-le un peu pour les électeurs. Ah, la suite, allez, vite. Laurent Paganelli est avec Philippe Séguin pour une première réaction à chaud. Laurent? Là, je suis devant la porte du vestiaire, là, il s'est rentré de suite. Oh putain, je crois qu'il s'est fait incendier par son coach, là. Putain, ça chie là-dedans, oh! Vous prenez dès que Philippe Séguin est prêt à parler? Oui, s'il peut. Oh, ça chie les bulles, là! Oh oui, j'ai été vilain, hein? Oh, vas-y, maîtresse. Oh. Apparemment, il y a des explications, là. Il arrive dans une seconde, il se repose, là. Ouais, pas grave. Oh, maîtresse, je suis ton gros sac. Allez, viens me fouiller avec une truelle. Avant d'aller plus loin, on va revenir sur les temps forts de cette rencontre avec la caméra isolée. Gros moyen technique sur la rencontre. On peut avoir les images de la caméra isolée. Voilà, là c'est la 44e minute. Thème de l'enfance. Delanoë parle des crèches. Séguin est concentré, il écoute. La vache, qu'est-ce qu'il a comme idée? Ah, c'est un boulot de fou, maire de Paris. Heureusement que je vais perdre. Bon, faut que je fasse un truc là. Un truc dont on parlera demain. Si je sortais mon sexe. Non, je vais plutôt partir en courant. Ça va faire parler, ça. Oh non, je fais ça tout le temps. Je vais rire. C'est bien, ça, rire. Ça fait mec sûr de lui. Ouais, je vais faire ça. Oh merde, il parlait des enfants malades. En plus, j'ai un rire à la con. L'événement de ce mardi 12 mars est Philippe Séguin, avec 19% des voix dans le 18e arrondissement de Paris. Il vient d'obtenir ce dont il rêvait depuis des mois.
Oh! La plus grosse fessée de sa carrière. Avec 4 mois d'élan, ça doit faire mal, hein. Alors, pour 100 francs, où sera Philippe Séguin lundi matin? Réponse A. Assis sur le fauteuil de maire de Paris. Réponse B. Empalé sur la Tour Eiffel. Réponse C. Au Canada, empalé sur un érable. Ou réponse D. Empalé sur Obi-Wan Kenobi. Philippe. Tout est très séduisant. Les 3 dernières sont bien, mais celle qui me ferait le plus mal, c'est encore la réponse A. J'hésite. Philippe, vous pouvez appeler un ami. Oui. Je peux pas en appeler un à vous, plutôt. J'en ai plus. Vous pouvez aussi demander l'avis du public. Oh non, je l'ai déjà demandé dimanche dernier. Ils m'ont envoyé chier à 81%. Je comprends. Votre réponse, Philippe? Réponse A. Assis sur le fauteuil de maire de Paris. C'est votre dernier mot? Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, Philippe, la réponse après les élections. Ah, les salauds! Ils font durer le suspense alors que tout le monde sait que c'est... Enfin, bon, à lundi en haut de la Tour Eiffel, hein. Et puis un grand retour, celui de Lionel Jospin. Il a décidé de revenir dans le 18e arrondissement de Paris, arrondissement de Daniel Vaillant et de Bertrand Delanoë, mais aussi celui de Philippe Séguin. C'est là que l'ancien candidat à la mairie de Paris avait été humilié en 2001. Oh, te v'là, toi, mon salaud, hein? Pardon? Toi aussi, t'es venu se faire humilier dans le 18e, hein? Tu vas voir, c'est des spécialistes ici, hein? Des sévères. Oh, ils vont te travailler les tétons à la cire. Tu vas valser, mon cochon. Ça va pas, non? Quoi? Fais pas ta pucelle. Avec ce que t'as ramassé le 21 avril, t'es du club des humiliés, non? Oh, vas-y, donne-moi une leçon, j'ai été méchant. 3615 Domina et le magazine Fesse-moi avec une pelle souhaitent la bienvenue à Lionel Jospin dans le 18e arrondissement de Paris. Oh oui! Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir!